Salutations à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue au nouveau. Ici, c'est la lecture des messages d'Oracle et là, c'est spécial Noël. J'ai pas besoin de vous dire c'est quoi la musique aujourd'hui, je pense que vous le savez très bien. Fait qu'on va commencer tout de suite avec médecine chamanique. On va y aller avec la pige. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Et nous avons le peuple des pierres. Connaissance. Donc, la symbolique. Dans la mythologie grecque, Deucalion et Pyrrha ont survécu à un déluge en jetant des pierres par-dessus leur épaule pendant leur fuite. Ce faisant, ils ont engendré une nouvelle race d'êtres humains qui repeuplèrent la Terre. Lorsqu'on contemple une montagne, c'est un livre d'histoire de plus de 300 à 500 millions d'années qui s'ouvre devant nous avec ses restes fossilisés d'animaux, de poissons, de coquillages et de plantes. Ce sont les plus vieilles et les plus sages gardiennes de la Terre. Interprétation. Ayez des intentions claires, réfléchissez bien avant de vous lancer. Vous obtiendrez les informations dont vous avez besoin de manière inattendue. Vous allez commencer une formation. Vous en savez beaucoup plus que vous ne le pensez. Soyez ouverts aux informations ésotériques qui viendront à vous. Allez sur un site sacré de cercle de pierre pour méditer. Le message du peuple des pierres. En silence, nous avons observé le passé. En nous, les souvenirs ont été conservés pour l'éternité. Accueille nos visages gravés dans la pierre. Un savoir ancien va être découvert. Oracle de l'intuition et de l'action. Acceptez la différence numéro 1. Vous êtes unique, vous avez une différence que vous devez découvrir, accueillir ou affirmer davantage à partir de l'espace du cœur, en assumant votre vie, votre unicité avec authenticité. Vous êtes en mesure d'accepter mieux celle des autres. Par moments, vous jugez ou vous critiquez ce qui est différent de vous. Modifiez cette habitude destructrice et bénissez plutôt vos différences et celles des autres. Ouvrez-vous à toute la splendeur de ce qui vous rend unique et exceptionnel. Acceptez toutes vos imperfections, vos faiblesses et votre ombre, de même que vos forces, vos qualités et votre lumière. Soyez fiers de ce qui vous rend unique. Osez manifester qui vous êtes au plus profond de votre âme. Ensemble, nous formons une grande gamme de couleurs uniques et complémentaires. Votre différence est votre atout. Acceptez-la et démontrez-la. Écriture intuitive. Cher plus votre prénom. À partir de maintenant, la différence que ton âme souhaite accueillir et manifester est 3 petits points et on énumère. Oracle de guérison du cœur amérindien. Je vais avoir 2 petits nouveaux à la fin. Vers la fin. Peut-être avant. Ouais, peut-être avant. L'introspection, 23.
Dites oui, point d'exclamation. Honorez vos besoins. Nouez des relations consensuelles. Le mandala de l'introspection concerne le don de l'amour de soi et l'auto-nourrissement. Vous êtes guidé pour vous concentrer sur vous-même au moment de vous lancer dans une aventure incroyable où vous rencontrerez de nouveaux plans de votre soi. Ce faisant, il est toujours important de vous offrir un rituel quotidien composé d'auto-nourrissement et d'attention. Réévaluez les besoins de votre âme pour devenir la belle fleur que vous êtes. Remarquez la disparition des anciennes manières d'être. Prenez le temps de découvrir et de nourrir de nouveaux aspects de vous-même qui deviennent rapidement votre forme humaine évoluée. Aimez-les, embrassez-les comme vous le feriez pour un autre. Sur un plan d'existence différent, le dessin actuel parle de consentement. Autorisez-vous à être aimé par autrui. Autorisez-vous à être vu. Autorisez la passion effrénée dans une relation sans les restrictions des temps passés. Mots-clés. Rayon rose, rayon vert, émeraude. Chakra du cœur, chakra sacré. Les 4 éléments. Amour de soi, rituel quotidien. Embrasser, objectif, passion, accueillir de l'amour, relation. Voilà. Oracle des animaux guérisseurs. Lui, je peux pas le brosser dans même. On va y aller comme ça. Le cerf, numéro 1. Mots-clés. Gardien du cœur, douceur, gardien de la paix, transition, beauté, grâce, bonté. Cette carte vous invite à développer votre sensibilité et votre réceptivité à vos sens, prendre le temps de vous reposer et de trouver la paix dans le silence, être doux envers vous-même et les autres. Petit oracle des animaux de pouvoir. Le paon. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Le jeu vision. Pensez à votre question, préoccupation, situation. Patience. 42. La réflexion conduit à la maturité. La patience conduit à la sagesse. J'attends donc le moment opportun d'agir. Le chemin de l'éveil. L'accord. 8. Je tombe direct dessus. Et oui. OK. L'enseignement vous invite à vous permettre et à vous définir, à illuminer le monde et les autres. Il aide à conscientiser que vivre n'est pas une question d'âge, mais d'existence, et donc d'être pour une raison avec un sens afin de prendre sa place. Cet enseignement indique qu'il est le moment de briller, or il n'est jamais trop tard pour rêver, pour accueillir l'amour partout autour et ainsi réussir à se surpasser. Le contrôle, le pouvoir, bien souvent, éteignent la lumière. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous avez déjà bien cheminé. Toutefois, dans l'instant se tient un défi à relever. Si la route n'est pas claire pour vous à ce stade, regardez ailleurs jusqu'à trouver l'évidence. Peut-être ne vous connaissez-vous pas assez bien, mais dans ce cas, alors acceptez l'idée que c'est cela le défi. Aussi, il y a fort à parier que vous donnez beaucoup d'amour sans forcément accepter le retour et qu'ainsi vous ne vous sentez peut-être pas légitime pour accueillir le meilleur. Le conseil de l'auteur en plus de votre travail quotidien,
Je vous invite à écrire ce que vous avez envie d'affirmer chez vous et de vous donner quelques petits objectifs en rapport. Soyez votre coach et devenez fier de vous. Puisqu'il est question aussi de place, interrogez-vous toujours à l'écrit sur la place que vous occupez actuellement et celle que vous souhaitez prendre. Alors travaillez déjà à percevoir ce qui vous limite dans la place dont vous ne voulez plus pour, peu à peu, vous installer dans celle qui est vraiment la vôtre. Le rêve du chaman. La traversée, rite de passage 54. Vous vous tenez au bord d'un fleuve. La rive opposée mène dans les ténèbres de la grotte éternelle où l'ancien meurt avant de renaître. C'est un lieu où le temps est oublié et où les saisons cessent de danser leur ronde et s'immobilisent comme en état de léthargie temporaire. Il vous faut traverser le fleuve maintenant tout en honorant et en respectant cette transition, car il est temps de dire adieu à vos anciennes manières de naviguer dans votre monde. N'ayez pas peur, vous êtes arrivé au bord du fleuve parce que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à lâcher prise de ce qui ne vous sert pas et de toutes les manières dont vous vous êtes empêché par vous-même de vivre vraiment. L'intimité requiert de la vulnérabilité et de l'authenticité. Pouvez-vous retirer les masques et les barrières de la pseudo-force afin de découvrir de quoi vous êtes vraiment fait? Montez dans le bateau qui vous attend. Laissez-le vous transporter dans la grotte où les ombres attendent d'être illuminées afin que vous puissiez renaître dans le monde sans reniement ni artifice. Faire cette traversée est un acte magnifique et puissant du plus grand amour. Divin oracle de Gaïa. La famille des guérisseurs 11. J'accompagne les âmes. En ce moment, je me sens attirée par autre chose. Je fais partie de la famille des guérisseurs, celle qui accompagne les âmes. Je suis ici pour accomplir ma mission de vie, ma mission d'âme. Je suis ici pour accompagner la personne qui se présente à moi. J'ouvre enfin mon cœur et accepte ma mission. Celle d'aider l'autre sans jugement, sans peur, juste en étant dans le cœur et dans l'amour. Je prends conscience que je canalise l'amour universel, celui qui nous délivre de tous les maux MAUX. Message de Gaïa. Tu fais partie des plus vieilles âmes de ce monde depuis toujours. Tu es différent des autres car tu possèdes en toi une grande sagesse ancestrale qui est en train de se réveiller à l'heure actuelle. Accueille ces nouvelles connaissances et commence à guérir toutes les âmes qui se trouvent sur ton chemin. Rituel de Gaïa. Réalise un rituel à la prochaine nouvelle lune en appelant l'énergie de ta famille des guérisseurs, en leur faisant part de ton souhait de te reconnecter à toutes les connaissances de ta famille d'âmes. Signification possible. Il est temps d'apprendre une technique de soins énergétiques. Je suis un passeur d'âme. Petit oracle de Gaïa. Honore ta lignée. Honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers de toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Oracle des signes du temps.
Vous m'écrirez en commentaire si vous recevez cette année ou si vous êtes reçu ou si vous êtes seul ou... C'est toujours le fun de lire des commentaires et d'y répondre. Labyrinthe Voyage 15. Vous suivez un chemin qui est le vôtre et le labyrinthe symbolise le fait que votre parcours vous entraînera dans de nombreuses directions. À la différence du dédale, le labyrinthe ne comporte ni cul-de-sac ni fausse route. Vous ne comprendrez pas toujours pourquoi vous êtes sur cette voie. Vous pouvez avoir peur et vous sentir perdu ou y voir une occasion d'apprendre et de découvrir vos forces. Ce signe vous encourage à accepter votre évolution actuelle et à résister au besoin de vous comparer aux autres. Écoutez votre intuition et utilisez-la comme guidance pour affronter les défis. Continuez d'avancer. L'intérêt d'un voyage ne réside pas dans sa destination, mais dans les expériences et les leçons apprises en cours de route qui vous permettent d'arriver là où vous allez. Cette carte du labyrinthe vous invite à accepter le caractère imprévisible de votre propre voyage spirituel et à embraser l'évolution qui l'accompagne. Signification supplémentaire, un moment décisif dans votre parcours spirituel, le retour de Saturne, changement important dans la carrière ou les relations. Accueillez cette découverte de vous-même. Sagesse de la Terre. Nettoyer son aura, numéro 7. La menthe Poulio nettoie l'aura, augmente les vibrations, protège contre les parasites spirituels. La pierre de sang est un puissant purificateur éthérique. Ayez une bonne hygiène spirituelle et physique. Passez du temps avec du monde. Faites des activités ou allez à des endroits qui augmentent vos vibrations. Tout ceci est un bon moyen pour débarrasser votre aura des salissures éthériques. Développez des activités qui, tel un crapaud affamé, se chargeront de vos parasites et insectes spirituels et maintiendront la pureté de votre aura. Je prends soin de mon esprit et de mon corps, je le nettoie tous les jours des influences indésirables, je me purifie dans l'amour spirituel, la lumière et la compréhension. Les cartes lumière. Je pensais qu'il y aurait eu d'autres musiques. C'est toujours la même tonne, désolé. Pas grave. La créativité dans la catégorie ressources. Réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. On va voir si ça m'a dit un petit peu plus. La créativité. 158. À un problème précis, une solution originale est préférable. Grâce à cette ressource, ajoutez une nouvelle corde à votre arc des possibles. Interprétation. Cette carte signale que vous devez faire appel à votre imaginaire pour trouver une solution. Vous ressortez trop souvent de vieilles recettes qui ont fonctionné un temps. Désormais, il est nécessaire d'innover en utilisant votre potentiel créateur. Dessinez, chantez, faites du théâtre, inventez des thèmes pour vos dîners. En réveillant cette ressource, vous serez surpris par les nombreux trésors d'ingéniosité qui vous permettront de faire émerger des solutions inattendues pour régler votre questionnement. L'oracle des êtres de lumière.
Partir à la rencontre. 9. Vous êtes joliment invité à aller à la rencontre des autres. Vous avez maintenant l'occasion de pouvoir élargir votre terrain et de faire de nouvelles rencontres qui vous seront profitables. Profitez-en pour lier de nouveaux liens qui vous seront agréables. Petit oracle des guides de lumière. Tu es connecté au monde. Prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. Tant qu'à être des oracles, on va tous les faire. Petit oracle des fées. La curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre, point d'exclamation. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre, point d'exclamation. Petit oracle des anges. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Petit oracle de la création. La forte secrète ou la sorte secrète ou la porte. OK. Les écritures sont tellement calligraphiques. La porte secrète. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. Oui, tu es sur la bonne voie. Tu es sur le bon chemin. Pour que cela perdure, poursuis ton évolution en apportant les changements requis. Fait que si votre question c'était est-ce dans la bonne affaire, dans la bonne décision, ben oui. On va continuer avec l'oracle des guidances étoilées. T'inquiète dedans. La vérité. Laisse-la jaillir au grand jour, regarde-la en face et assume-la. OK. Je vais faire celui-là. Après ça, je ferai les nouveaux. OK. Oracle au quotidien. Faites ressortir votre côté yang. Ça, c'est le côté masculin. On a tous un côté yang et yin. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire.
On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Le rack à haute vibration. Pratique spirituelle. Message. Tu es venu sur Terre pour grandir spirituellement à travers les choix et les expériences de ta vie. Garder une pratique spirituelle régulière te permet de voir les choses avec du recul, de te souvenir de tes valeurs, de percevoir les apprentissages dans chaque situation. Il est important de voir au-delà des perceptions physiques et terre à terre. Actuellement, tu es appelé à développer davantage ta pratique spirituelle et tes capacités subtiles et intuitives. Prie, médite ou allume une bougie sur ton autel avec l'intention de te connecter avec le divin. Si tu en ressens l'appel, suis un enseignement ou une formation. Tu fais partie de ces âmes qui sont venues faire grandir la spiritualité sur Terre et incarner des énergies plus hautes. Rappelle-toi, tu intensifies l'amour dans ton cœur et dans l'univers tout entier chaque fois que tu te relis à la source. Rituel. Crée-toi une courte routine du matin ou du soir avec tes pratiques spirituelles préférées afin de retrouver une régularité dans ta connexion au divin. Sens. Remettre du spirituel dans sa vie, prendre une voie spirituelle, prier et parler au divin, ne pas être trop préoccupé par la matière et les questions terrestres, expérimenter de nouvelles choses, élévation spirituelle importante. Le rack intuitif. Will. La jeunesse, 32. Le début, l'immaturité, l'énergie. Savoir rester jeune, c'est déjà approcher de l'immortalité. Cette carte peut bien évidemment désigner une personne de votre entourage ou vous-même. Elle peut faire référence à l'âge ou, plus subtilement, au niveau de maturité, car nous avons tous parfois des comportements qui peuvent sembler peu sages et peu réfléchis. Cependant, la carte de la jeunesse révèle des atouts qui sont la force, l'énergie et sans doute une vraie foi en la vie. Elle ne peut être une carte véritablement négative, mais elle peut inciter à la tempérance, à la sagesse et à la retenue. La jeunesse est un état transitoire, une promesse de maturité à venir, mais il existe des personnes jeunes et pourtant déjà avisées. Gardez-vous de tout jugement devant cette carte. Sur le plan symbolique, cette carte peut indiquer le début d'une histoire. L'art de se réinventer. Catégorie de transformation. Pour se transformer, on doit accepter de laisser aller ce qui ne nous ressemble plus. Mission de vie en 2 copies.
L'architecte. Là, il y a un laps de temps, 8 mois. L'architecte. 74. Ta lignée karmique est celle des architectes. Tu as un âme avec un chakra racine qui est très fort. Et tu as aussi une aura très forte. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ton libre arbitre car la loi d'attraction est très forte pour toi. Dès que tu es négatif, les blocages deviennent très forts et imposants. Quand tu es positif, toutes les synchronicités se mettent en place très rapidement. Tu es une âme qui a une vraie force pour créer et ta mission de vie est de créer quelque chose par toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour être dans la création. Ta mission de vie peut être soit collective ou individuelle. Ton épanouissement est en lien avec le fait de faire des choses par toi-même dans une totale indépendance. C'est indispensable pour ton âme et pour tes énergies. Tu es une personne qui, malgré une enfance difficile, a réussi à être dans une grande résilience et tu peux avoir du mal à déléguer. Ça, c'est vrai, ça. Miss Perfectionniste. Ne doute surtout pas de ta beauté et de ta force intérieure. Tu es capable de faire de très grandes choses si tu te fais confiance et tu peux dès maintenant avancer en croyant en toi et en tes projets. Fait que là, on a une date de 8 mois, fait que dans le fond, ça, c'est pas vraiment important. Petit oracle de la mission de vie. Période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Comme ma mère disait tout le temps, va pas plus vite que le violon. L'oracle de manifestation. De la manifestation. On dirait qu'ils veulent tout sortir en même temps. Décide maintenant d'incarner la personne que tu veux réellement être, non pas celle que la société veut que tu sois ou que ta famille et tes amis veulent que tu sois. Et rien ni personne ne pourra t'empêcher de l'être. Plus tu incarneras cette personne, plus tu rayonneras et d'incroyables surprises arriveront sur ton chemin. L'univers t'apporte appui et protection. Bon, on va faire un des deux nouveaux. L'oracle du quantique. Je vais juste décoller les cartes. Ah, elles sont comme ça. Je vais me les mettre à l'envers. C'est pas grave. Je le découvre en même temps que vous autres. Fait que s'il y a une signification en droit envers, on verra bien. Et nous avons amis et collègues, la camaraderie. Numéro 3, les liens humains. Je pense que ça n'a pas arrêté de le dire depuis le début. De faire des activités, de nanana. Ah, là, t'es un petit peu. Je suis pas dans la bonne catégorie. Ah, il y a plusieurs catégories. Ah, ok. Ici, numéro 3, nous avons
Libération. Faut que j'aille plus loin. Derrière un masque. Les liens humains. Ah, ok. Il y a plusieurs catégories. Ok. Ben là, elle n'a pas sorti. Ben, je peux bien lire à l'endroit parce qu'elle est sortie à l'endroit. Un groupe de personnes réunies autour d'une table, riant et savourant ce moment partagé. Recevoir cette carte signale une période de camaraderie et de proximité avec les autres. Vous élargissez peut-être votre cercle d'amis ou devenez plus proche d'une personne avec qui vous avez de grandes affinités. Il pourrait également y avoir de nouveaux liens avec des personnes de votre travail ou de votre environnement professionnel. Un collègue pourrait devenir un ami, une nouvelle relation pourrait vous apporter son soutien sur un projet important ou même vous aider à faire progresser votre carrière. Il s'agit là d'énergie puissante. Si vous êtes habitué à vous isoler, sortez de votre zone de confort. OK. Dans votre vie personnelle comme dans votre vie professionnelle, autorisez-vous à nouer des liens authentiques et à consolider les anciens. Cette carte à l'endroit pourrait également indiquer une fête ou une célébration. Profitez de ces moments de plaisir. Affirmation. L'univers est empli de personnes attentionnées. J'ouvre ma vie à leur merveilleux soutien. Les prochaines fois, je prendrai juste l'affirmation. Puis l'autre, c'est Destin sacré. Je vais les décoller. Ils sont faits comme ça. Oui, oui. Éveil. Bon, comment ils sont placés? OK, 585. C'est en ordre alphabétique. Bon, brume des lacs alpins. Alors que le soleil se lève sur les montagnes lointaines, les volutes de brume tourbillonnent doucement vers le ciel, illuminées par les rayons dorés et radieux de la blanche aurore. Dans de nombreuses traditions, la brume symbolise ce que l'on appelle le voile mystique, qui représente un point d'entrée dans les royaumes invisibles. Dans les cultures anciennes et indigènes, les brumes sont associées à des dimensions intérieures mystiques et magiques. De même, la brume des montagnes représente des états de conscience supérieurs. Message du paysage sacré. Les brumes de montagne s'élevant en douce spirale suggèrent que ceux du royaume de l'esprit, vos protecteurs spirituels, ancêtres et gardiens, sont à portée de main vous aidant dans votre voyage ascendant vers l'éveil. Ils vous protègent et vous soutiennent. Votre vie spirituelle se développe à pas de géant. Même si vous ne pouvez voir ce qui vous attend, l'esprit est à portée de main. Faites confiance à votre cœur et à ce que vous ressentez et non pas uniquement à ce que vous voyez et pensez, car vous serez guidé de l'intérieur dans une merveilleuse direction. Voilà. On continue avec message d'éveil. Le souffle éternel. Tout ce que le souffle vital m'a enseigné, je le mets en œuvre afin de créer éternellement la lumière autour de moi. Je conscientise la parole de Dieu dans chaque situation de mon existence afin de m'améliorer et d'atteindre un mieux-être. À moi de prendre mon envol et d'utiliser ma discipline et mes connaissances pour avancer. Message de vie.
tout ce qui est. Je découvre dans ce qui m'entoure la vie et l'amour. J'ai conscience de la présence de Dieu en tout. Chaque petite parcelle de l'univers est, en fait, l'expression de l'amour. J'élève donc ma pensée au-delà de mes croyances, limites et convictions pour m'ouvrir sur la magie, la simplicité et la beauté de la vie. Je m'émerveille devant toute cette splendeur qui est, en fait, moi. Je suis pas capable de rentrer là. Voyons. Bon. Les portes magiques de l'univers. Le reflet intérieur. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. « 121. Bon. Au seuil, votre message. Au seuil d'une nouvelle étape de votre vie, cette carte vous rappelle votre grandeur afin de cesser de vivre dans le vêtement trop étriqué d'une vision de vous erronée. Elle confirme votre désir profond de révéler votre moi véritable et magnifique pour que votre vie prenne sa véritable dimension. Cette carte, votre miroir magique, vous révèle la belle et unique personne que vous êtes. C'est le moment de montrer votre vrai visage car vous avez une place spéciale et nécessaire dans l'organisation du monde. Au fond, vous avez l'intime conviction de faire partie du tout. Affirmation magique. Je suis une personne magnifique, je m'aime et j'attire une vie merveilleuse. Murmure de l'univers. Plume, numéro 14. Vous êtes inondé d'amour venant de l'au-delà. Avec cette carte, l'univers et les royaumes spirituels veulent que vous prêtiez attention aux plumes venant de l'au-delà. Vous est-il déjà arrivé de voir une plume devant vous alors que vous marchiez ou conduisiez? Ces rappels spirituels vous indiquent que vous êtes aimé et protégé par vos anges et l'esprit de vos proches. Les plumes apparaissent souvent dans votre vie pile au bon moment. Nous savons qu'elles viennent des oiseaux, mais bien souvent, lorsqu'une plume apparaît, il n'y a pas d'oiseau à proximité. En effet, les plumes sont un cadeau du ciel et de l'univers pour vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Vos anges et vos proches se donnent du mal pour attirer votre attention dans les moments de doute, de peur, de désespoir et de tristesse. Si vous trouvez une plume, vos anges vous confirment que vous êtes sur la bonne voie. Ce symbole psychique peut également indiquer que des choses positives vont survenir. Lorsque vous trouvez une plume, prêtez attention à sa couleur et à sa taille. Je trouve de nombreuses plumes blanches venant donc de mes anges gardiens et de mes proches. Quand je tombe sur des plumes colorées, c'est le signe que quelque chose de spécial va se produire. Une plume noire m'indique une mise en garde ou un défi à relever. Les plumes grises ou mi-noires, mi-blanches me rappellent qu'il me faut être vigilante. Cependant, pour les adeptes du chamanisme, trouver une plume noire est un signe positif. Quand vous trouvez une plume, concentrez-vous sur le sentiment que cela vous procure et remerciez l'univers, vos anges et l'esprit de vos
proche. Ça peut être carrément un défunt aussi. T'sais, des fois, c'est en forme de libellule, papillon. Message de l'univers. Light Worker. Toute personne travaillant en lien avec la magie de l'univers est un artisan de lumière. Tu fais pleinement partie de cette grande famille. À toi de le reconnaître et d'accepter entièrement ton pouvoir. Sagesse divine. Ouvrez votre esprit à l'univers. Accueillez les réponses qu'il vous envoie. Message de ton cœur. Patience. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Message de ton âme. Méditer. Prends 5 minutes, assis-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Oracle magique, l'âme. Soin de soi, 24. Action. Aujourd'hui, que pouvez-vous faire pour prendre soin de vous? Vous pouvez vous reposer ou mettre en mouvement votre corps. Vous pouvez vous promener dans un parc et vous connecter à la nature en écoutant chanter les oiseaux. Vous pouvez également développer votre créativité en vous offrant un rendez-vous avec votre artiste intérieur. Qu'avez-vous envie de programmer cette semaine pour prendre encore plus soin de vous? Mantra, je peux prendre soin de moi. Et nous sommes rendus à message de nos défunts. Fait que je vais en profiter pour vous dire merci pour tout. Merci pour les abonnements, les clics j'aime, les commentaires, les partages. Abonnez-vous à la petite cloche si vous voulez être tenu au courant. Et
Je vous souhaite un excellent temps des fêtes. Soyez prudents. Et nous avons l'épopée 29. Au cours de ma vie, j'ai appris une chose essentielle. Partir à l'aventure est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Tu ouvriras des portes culturelles et personnelles insoupçonnées. Ta richesse sera alors tellement complète et profonde que tu sauras exactement quel sens tu souhaites donner à ton existence. Et je trouve que ça clore très bien. Fait que sur ce, bonne semaine et je nous aime. De retour dans une prochaine édition. Ciao, ciao!